Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Un conseil des ministres va se tenir aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Cette réunion sera dirigée, comme d'habitude, par le président de la République, Alassane Ouattara. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Toujours en Côte d'Ivoire, fin de la concertation régionale sur l'état d'avancement des feuilles de route pour l'élimination de la faim et de la malnutrition en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre a été organisée par le Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition, le CERFAM. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a présidé la cérémonie de clôture. Cette rencontre vise à promouvoir la coopération économique entre les entreprises ivoiriennes et guinéennes. Le Forum économique Côte d'Ivoire-Guinée s'est tenu du 21 au 22 juin dernier dans la commune du Plateau. Tout de suite, les temps forts de cet événement avec Jean-Luc Bambou. Près de 400 opérateurs économiques et environ une centaine d'entreprises étaient attendus à ce premier forum économique Guinée-Côte d'Ivoire. La motivation principale de l'organisation de ce forum, c'est de renforcer les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Il y a beaucoup d'entreprises ivoiriennes, mais ce n'est pas connu. Il faut qu'on mette en exergue pour dire à nos frères de Côte d'Ivoire de venir en Guinée pour investir parce qu'il y a des opportunités. Des opportunités qui ont été mises en exergue au cours de la cérémonie d'ouverture par le directeur général de l'Agence de promotion des investissements privés de la Guinée. Le secteur minier, par exemple, est très connu. La Guinée a la plus grande réserve de bauxite dans le monde. Et sous peu, nous allons être le premier exportateur de bauxite dans le monde. En plus de la bauxite, nous avons aussi les autres ressources, le fer. La plus grande qualité en termes de fer se trouve en Guinée. De 2014 à 2019, ce sont 272 entreprises ivoiriennes qui se sont installées en Guinée, principalement dans le secteur des services. Les organisateurs de ce forum veulent surtout attirer les investissements ivoiriens dans le secteur agricole guinéen. Sur les 6 millions de terres arables dont dispose le pays, moins de 25% ont été exploitées. En image, la situation en Mauritanie. 2 candidats à la présidentielle, notamment Biram Da Abeid et Sidi Mohamed Ould Boubacar, arrivés respectivement en 2e et 3e position, ont déposé hier un recours en annulation du scrutin devant le Conseil constitutionnel. Le militant anti-esclavagiste et l'ancien Premier ministre mauritanien demandent en outre l'organisation d'une nouvelle élection présidentielle avec une nouvelle commission électorale indépendante, et cela en présence d'observateurs crédibles à leurs yeux. Direction le Royaume-Uni, le nom du successeur de Theresa May à la tête du parti conservateur et en conséquence du gouvernement britannique sera proclamé le 23 juillet prochain. À noter que 2 candidats sont en lice. L'ex-ministre des Affaires étrangères Boris Johnson, déjà donné favori, et l'actuel chef de la diplomatie britannique, Jeremy Hunt. Autre actualité, la Cour suprême du Brésil a rejeté hier successivement 2 demandes de libération de l'ex-président de gauche, Luis Inácio Lula da Silva, emprisonné depuis plus d'1 an pour corruption. Abou Oussama al-Muhajir, le chef du groupe État islamique au Yémen, a été arrêté lors d'une opération début juin. Cette opération a été menée par les forces spéciales saoudiennes et yéménites à l'intérieur du territoire yéménite. Enfin, la Coupe d'Afrique des Nations 2019, le programme de ce mercredi 26 juin 2019. Nigeria-Guinée à 14h30, temps universel. Ouganda, Zimbabwe prévu à 17h. Et enfin, Égypte, République démocratique du Congo à 20h, temps universel. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h. Ce sera le journal.